Les signes de feu, bienvenue pour votre guidance générale de cette semaine du 11 au 17 avril 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre semaine du 11 au 17. Alors, nous allons commencer votre guidance avec une tendance au niveau de vos énergies. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Bélier, s'il vous plaît, en cette semaine du 11 au 17? Bélier du 11 au 17, s'il vous plaît. Alors, vous avez les soins, les larmes et tu survivras. Ok. Alors ici, pour vous, les béliers, durant cette semaine, il y a des petites contrariétés, des petites complications avec cette carte «Tu survivras». C'est une carte d'épreuve, hein, une carte de petites contrariétés, une carte qui nous indique aussi que malgré les difficultés, vous allez réussir à avancer, à progresser dans une idée, dans votre vie en général. Vous allez réussir à vous relever de tout ça. Certaines d'entre vous sont déjà dans ce processus-là, puisqu'on a les soins ici. C'est une carte qui nous indique tout simplement que durant cette semaine, vous allez être attentionné envers vous-même. Vous allez guérir de quelque chose, prendre soin de vous, faire passer vos envies avant tout. Et vous en avez bien raison. On a les blessures ici, donc il y a vraiment cette idée. Ouais, vous voyez, on a encore ici un «prends soin de ton corps». Donc, moi j'ai l'impression, qu'il va y avoir, qu'il y a eu des contrariétés et là on vous dit: «Souviens-toi», hein. Cette carte-là, c'est pas une carte de rancune, mais c'est une carte qui nous dit un petit peu: «On se souvient, on n'oublie pas». Voyez? Donc il y a quelque chose que vous n'êtes pas prêt d'oublier de sitôt, hein. Et puis, bah, il y a cette idée de prendre soin de soi, tout simplement, de faire passer ses envies avant le reste, ici. Alors, pour votre tirage du mois d'avril, nous avions la reine d'épée à l'envers. Alors, la reine d'épée, eh bien, elle a tendance à garder les choses pour elle. Elle a tendance à intérioriser, à prendre des décisions de son côté, à intellectualiser, mentaliser, réfléchir. Voyez? Elle est fort dans l'introspection, dans la retenue, voyez? Durant cette semaine, vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin d'exprimer vos ressentis, vos opinions, vos idées. Vous avez besoin d'une certaine clarté d'esprit, d'une clarté dans votre situation. Moi, j'ai l'impression, effectivement, que vous exprimez ce besoin, de prendre soin de vous, d'être votre priorité en cette semaine. Donc, place à la discussion, à l'expression pour vous. L'expression de vos envies et de vos besoins. Alors, nous continuons. Bélier du 11 au 17, s'il vous plaît, avec la reine d'épée à l'envers et la carte des soins. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers du 11 au 17? Alors, nous avons la 6 de coupe et la 5 de pentacle. Alors, il y a ici, on dirait, un élément, une personne du passé, on pourrait dire une personne de votre passé lointain, une personne de l'enfance, même avec cette carte-là, hein. Ici, comme on est dans une guidance générale, il n'y aura pas de temporalité, ça dépendra d'une personne à une autre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé. Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de renouveau d'espoir. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui ressurgit d'ailleurs, d'ici et d'ailleurs, et qui vous permet un petit peu de vous relever? On voit avec cette carte-là que pendant tout un moment, il y a eu justement cette perte d'envie, cette perte de motivation. On n'y croyait plus ici. Et puis là, bah, j'ai l'impression
que, soit, c'est une personne du passé et bon, vous vous rendez compte que, il y a plus d'espoir à avoir, voyez? Soit à contrario, c'est quelqu'un qui revient et qui vous aide à vous relever un petit peu de quelque chose, à prendre soin de vous, à vous exprimer, à vous faire passer en priorité ici. Ouais, alors pour certains d'entre vous, effectivement, il y a bien quelqu'un avec qui, c'est plus possible, hein, puisqu'on a la 2 de coupe à l'envers, donc on parle d'un couple, on parle d'un partenariat, de quelqu'un qui était très oppressant, quelqu'un qui était, on va dire énergivore, un vampire énergétique, vous voyez avec cette carte-là. On peut parler de quelqu'un de narcissique, de m'as-tu vu, quelqu'un qui se fait passer avant les autres, hein. On a bien cette idée-là avec ce roi de bâton à l'envers. Quelqu'un qui vous faisait un petit peu vous replier sur vous-même, vous mettre sur la défensive ici. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une transformation par rapport à ça. Avec le battleur, il y a cette personne, hein, du passé notamment qui pourrait Hem, c'est peut-être cette personne-là avec qui, vous allez couper, que vous allez mettre un petit peu de côté, hein. Il y a plus d'espoir et on laisse. Voilà, on laisse partir cette personne. Ou justement, c'est quelqu'un qui revient et qui vous aide à travailler. Alors de manière littérale ici, puisque cette carte du battleur, c'est le travail au sens, oui, au sens littéral, hein, les métiers, les jobs, mais c'est aussi le travail sur soi, le travail intérieur. Donc moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est vraiment quelqu'un qui revient et qui vous relance un petit peu dans votre espoir. On voit qu'il y a beaucoup de combativité, beaucoup de détermination chez vous face à cette situation, hein. On a l'idée, l'envie de quelque chose de serein, de quelque chose de calme, de tranquille, voyez, d'une sécurité. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément pu avoir jusque-là ou avec une certaine personne. Voyez ce que je veux dire? Qu'on a vraiment les 2 cas de figure. Soit on laisse quelqu'un du passé partir, ça peut concerner des enfants aussi, tout ce qu'on vient de dire. Soit c'est vraiment quelqu'un qui revient et qui vous redonne un élan d'espoir, qui vous aide à être votre priorité. Alors, Bélier du 11 au 17, s'il vous plaît. Signe du Bélier pour la période du 11 au 17 avril. Alors, nous avons la maison, donc on avait bien la 10 de coupe tout à l'heure, donc il y a un rapport avec votre maison, avec votre foyer, vos enfants, votre famille. Il y a la naissance, hein, pour vous, donc une naissance littérale pour certains d'entre vous, une naissance d'un projet, d'une idée. On parle bien, hein, des enfants ici, il y a quand même un impact vraiment avec la 6 de coupe et cette carte-là. Pour certains d'entre vous, ce sera très très fort cet impact-là. Les enfants que vous avez, les enfants qui sont à naître ici. Ou alors ça peut être un projet, encore une fois, un projet, une idée. Et là, on m'indique que vous avez trouvé votre voie, votre chemin. Vous êtes sur la route aussi pour certains d'entre vous. Vous partez, vous vous déplacez. Vous avez trouvé ce qu'il vous faut, j'ai l'impression, cette semaine. Alors, oui, hein, regardez, le bateau. Donc, on a bien le déplacement, le voyage intérieur, le voyage littéral pour vous. On a une évolution très positive de votre situation en cette semaine. Donc, les choses vont aller de manière... c'est comme si ça allait tout seul, ça suivait, vous suivez la bonne route et c'est une évidence, j'ai l'impression, pour vous en cette semaine. On parle d'amour, on parle de bons sentiments, de reconnexion avec votre cœur. Vous prenez soin de vos émotions, de vos envies, de ce dont vous avez besoin. Vous les exprimez, vous les clarifiez en cette semaine. Les choses bougent pour vous. On a l'élévation, donc c'est ça. Vous avez pris de la hauteur, vous êtes arrivé à un nouveau stade de votre vie. Voyez, vous étiez peut-être un petit peu dans la difficulté, comme on l'a vu au début. Et là, vous passez à une autre étape. Alors, Bélier, c'est très très positif, hein, comme tirage. On a
La balance, donc l'équilibre, donc c'est ça, hein. Vous avez pris de la hauteur, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez posé des actes concrets, vous avez effectué une prise de décision ici. Vous rééquilibrez votre budget, votre situation personnelle aussi. La 5 de Pentacle, c'est aussi des petits soucis d'un point de vue des finances. Donc là, durant cette semaine, vous avez une prime, une promotion, une aide qui vous permet de rééquilibrer tout ça, de réajuster tout ça. Vous allez véritablement couper avec ce qui est ancien, avec ce qui n'allait pas, et vous allez revenir à un état d'équilibre. Alors, on a encore une fois les déplacements ici, hein. Les déplacements, les sorties, on bouge. Vous voyez, il y a quand même 2 cartes de déplacement ici, donc vous allez vers vos désirs, vers ce dont vous avez envie. Vous avez peut-être une certaine forme de retenue par rapport à certaines choses, hein. Vous vous posez des questions, vous vous dites, «Il faut rester sage, il faut rester humble». Voyez? Mais vous vous connectez quand même à vos envies, à vos désirs, à ce qui vous fait plaisir. Puis ben, on a bien un partenariat, une union, donc sentimentale pour certains, certaines d'entre vous, professionnelle. C'est quelque chose qui va évoluer de manière très positive, mais là, ça vous laisse encore un petit peu perplexe en cette semaine. Vous avez encore des questions, tout n'est pas encore clarifié dans cette situation, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête à passer à un stade supérieur. Là, vous avez encore besoin de sécurité, de vous rassurer, de savoir clairement où vous allez, j'ai l'impression. Et pour terminer votre tirage, nous avons le cocooning. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Voyez, c'est bien ça, hein. Vous devez penser à vous, vous faire passer en priorité. C'est ce qu'on avait vu avec la carte des soins ici. Puis bah regardez, addict à toi-même, hein, c'est exactement ça. Donc, vous avez besoin de vous amuser. Il y a beaucoup d'émotions pour vous en cette semaine, hein. Mais là, vous vous laissez porter, vous vous laissez aller, hein. J'ai bien cette impression-là. Et puis bah voilà, hein, dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée. Donc voyez, on a bien cette idée-là. 3 fois, on nous dit, vous pensez à vous, vous êtes dans votre liste de priorités en cette semaine, vous en avez besoin. Donc laissez-vous porter, vous avez une vague, vous avez quelque chose, quelqu'un de très positif qui est dans votre vie, qui vous permet d'équilibrer un petit peu votre situation. Profitez-en parce que ça vous sera très profitable. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les béliers. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre semaine du 11 au 17 avril. Alors, commençons votre tirage par une petite tendance au niveau de vos énergies globales. Alors, Sagittaire du 11 au 17, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du Sagittaire? Alors, désobéissance, inertie. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, pour vous, les Sagittaires, ici, j'ai l'impression que vous allez peut-être faire quelque chose que d'autres n'approuvent pas forcément. Voyez? Ici, on a l'inertie, donc on sent cette énergie de tout un moment,
hein, vous restez, vous êtes resté un petit peu inerte, un petit peu dans la patience, un petit peu dans la passivité. Peut-être parce que vous ne faisiez pas quelque chose qui ne semblait pas correct aux yeux des autres, ou vous aviez l'impression que ce serait mal pris, que ce ne serait pas accordé. Voyez? Et puis là, bah, avec la désobéissance, vous sortez de ça. Clairement, vous vous fichez de ce que l'on pense, puisque vous êtes fatigué de cette situation, hein. Vous allez vous reconnecter à vos envies, parce que là, ouais, vous passez à l'action, hein, clairement. Vous passez à l'action parce que là, vous savez que cette situation, elle vous convient, elle est faite pour vous. Et puis, bah, si les autres sont pas forcément d'accord, ça ne vous concerne pas. Ici, on parlera notamment d'un couple pour vous, d'un partenariat, d'une association, d'un accord. Donc, vous nouez quelque chose avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, on a des personnages qui trinquent ici, qui chinent. On a cette idée de peut-être que d'autres personnes n'étaient pas forcément d'accord avec cette idée-là, n'étaient pas forcément ou ne vont pas forcément être tout à fait en joie face à cette annonce, face à ce qui va se faire entre vous et cette personne-là. Que ce soit sentimental, professionnel, pour un projet commun, peu importe. Là, vous mettez les choses au clair, vous recevez des invitations pour discuter, pour négocier. Et j'ai l'impression que tous ne vous soutiendront pas forcément. Alors, Sagittaire, du 11 au 17, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Sagittaires? Sagittaire du 11 au 17, s'il vous plaît. 2 de coupe et désobéissance. Alors, on a la 6 de coupe et on a le valet de bâton. Il est quand même peut-être pour certains d'entre vous question d'enfant. Alors l'exemple un petit peu que j'avais ici, mais bon, ça vous concernera peut-être pas du tout, hein. Imaginons, vous avez ici des enfants, hein, avec qui il y a une décision à prendre, peut-être, imaginons entre des couples séparés, par exemple. Puis là, bah, vous trouvez un accord, vous prenez une décision commune, hein, pour ces personnes-là, puisque les valets de bâton, enfin les valets, c'est aussi des cartes qui nous parlent des enfants, qui nous parlent des adolescents, donc ils sont quand même fort présents dans votre tirage. On parlera vraiment d'eux ou alors de quelque chose qui est nouveau, qui est neuf. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée-là, hein. Par exemple, vous trouvez un accord à l'amiable ou quoi, et puis bah, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Voyez? Alors, ici, on a quand même cette notion du passé avec la 6 de coupe, de la nostalgie. On retourne sur des lieux d'époque, des lieux de souvenirs, hein. Et là, on sent bien que vous êtes en train de faire évoluer quelque chose avec ce valet de bâton. Il y a une idée créatrice, il y a vraiment de l'imagination, quelque chose d'un petit peu marginal, d'original dans votre tirage. Donc, il y a ce rapport avec le passé, avec les enfants, voyez? Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage. Alors, on a la 2 de coupe, mais ici à l'envers. J'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui, ouais, tout un moment, vous a laissé un petit peu insatisfait. Voyez, on a dans un premier temps cette 2 de coupe, donc des résonances, on n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et puis ici, elle est à l'endroit. Donc j'ai vraiment l'impression que certaines d'entre vous étaient dans un partenariat où justement, on n'était pas d'accord, on ne trouvait pas des accords. Voyez, c'est quelque chose qui a l'air de vous stresser, qui vous stressait beaucoup, qui vous laissait dans l'insatisfaction. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous revenez sur un jugement. Une personne revient sur un jugement suite à un travail sur elle-même, sur vous-même. Voyez, peut-être que vous avez laissé un petit peu votre ego de côté pour pouvoir mettre quelque chose à plat. On a l'empereur ici. Donc l'empereur, c'est vraiment une carte, une arcane majeure de structure. Donc c'est comme si, tout un moment, il y avait dans un couple, dans un partenariat, on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à trouver un accord. Et puis là, notamment par les personnes hein, envers qui il y a cette désobéissance actuellement,
Et puis là, ben, vraiment, vous vous dites, l'avis des autres, n'est pas forcément pertinent dans ma situation. Je choisis de faire ce qu'il me plaît. Voyez un petit peu? J'espère que vous arrivez à suivre. Mais on a vraiment cette idée de, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Vous receviez l'influence d'autres personnes qui vous disaient, bah oui, tu as raison de faire comme ça, tu as raison de ne pas accepter, etc. Puis là, bah, vous prenez votre propre décision, sans l'influence des autres, en désobéissant à l'opinion des uns et des autres. Alors, Sagittaire du 11 au 17, comment est-ce que cette situation va évoluer? Dites-nous. Pour nos amis du signe du Bélier. Alors, vous avez le soleil, donc c'est une temporalité au niveau de l'été notamment. C'est également la situation qui devient claire, chaleureuse. Vous voyez, on équilibre les choses. On n'est pas dans un climat conflictuel. D'ailleurs, on a le soleil qui brille aussi à l'arrière. On n'est pas dans quelque chose de négatif. On est dans quelque chose, une situation qui trouve réponse. Vous voyez, vous trouvez des réponses par rapport à des enfants, par rapport au passé. Vous revenez à un état d'harmonie, d'équilibre. C'est bien ce qu'on disait ici. Donc c'est très très positif. Vous avancez, donc on peut parler de déplacement au sens littéral. On peut parler d'avancer dans une situation, avancer dans sa vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui était bloqué, figé tout un moment? Puis là, bah, c'est ça, vous trouvez un accord, vous nouez les bons partenariats, qui vont vous permettre d'évoluer, de construire, d'entreprendre ici. Vous posez brique par brique les pierres de votre édifice. On a la réconciliation, regardez, au centre du tirage. Donc on se réconcilie avec soi-même, avec quelqu'un d'autre. Moi j'ai vraiment cette impression-là. Pour vous, le tirage, l'heure est à la réconciliation. On a un côté un petit peu émotif, des tristesses, des chagrins. Donc c'est de vous, notamment, vous étiez un petit peu dans cet état-là. D'autres personnes qui ne vont pas forcément être ravies de votre décision. Mais voilà, regardez, encore le verre, les invitations, les rendez-vous ici. Donc c'est vraiment mis à l'honneur durant cette semaine. La réconciliation, la discussion avec quelqu'un. On met les choses au point. Il y a un oui, un grand oui, donc moi j'ai l'impression que vous allez accepter ces invitations, vous allez y aller parce que vous savez que c'est bon pour vous, tout simplement. Il y a des portes qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent. C'est la vie, c'est cyclique. Donc c'est vous qui avez le pouvoir de choisir quelle porte ouvrir à qui. Vous fermez la voie à celles et ceux qui essayent un petit peu d'altérer votre jugement. On a la bonne voie ici, une voie très positive pour vous. C'est ça, on a bien l'équilibre, l'évolution positive, la prise de hauteur. Vous voyez, les choses vont bien se dérouler. Puis on a encore le cœur, les enfants. On coupe avec ce qui ne nous convient plus et on suit une voie beaucoup plus positive. C'est quelque chose qui est quand même stressant ou qui a pu vous stresser tout un moment, qui a pu être un petit peu tangent, fluctuant. Ouais, c'est ça. Mais là, vous allez tourner le dos à cette situation. Vous allez casser avec les conflits. Vous allez prendre sur vous et vous allez vous autoriser à faire confiance, à refaire confiance. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez redevenir de grands amis ou que votre relation va fondamentalement changer. Mais en tout cas, c'est possible, mais en tout cas, sur une question particulière, une question précise, vous allez vous accorder. Vous allez trouver un accord. Alors, Sagittaire. Pour vous, en guise de finalité, nous avons... Alors, la carte s'en va. L'arc-en-ciel. Alors, peut-être que tu es malheureux ou malheureuse en ce moment, mais ce n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper,
pour voir les couleurs apparaître. Donc c'est ça, on a bien une période un petit peu de tristesse pour vous. Et là, j'ai l'impression que vous arrivez au bout en cette semaine. Vous avez le soleil qui apparaît dans votre vie et une nouvelle éclaircie, un arc-en-ciel qui vient colorer un petit peu votre situation. Et en dos, nous avons... Alors, c'est ça, hein, on finit avec la rancœur du passé. Hein. On finit avec la rancœur du passé et on inverse la tendance, on inverse la vapeur. Donc, ce qui ne fonctionnait pas, on fait le choix, le bon choix de le faire fonctionner. Alors, action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer des pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Il y a une citation que j'adore qui dit « Là où le mental pose les questions, le cœur a les réponses. » Et c'est ça, le cœur, il est spontané, il vit l'instant présent. Il n'a pas besoin d'être dans la réflexion, d'être dans la retenue. Et c'est ce dont vous avez besoin cette semaine. Soyez spontané, authentique. Et cette situation vous réussira. Voilà, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lions, bienvenue pour votre semaine du 11 au 17 avril. Alors, débutons votre tirage avec une tendance. Alors, elle est sortie, la tendance, on a reconnecte-toi et nous avons l'inertie. Alors, j'ai l'impression qu'en cette semaine, vous tournez un petit peu au ralenti. Hein. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos intuitions, à votre cœur, à vos envies. C'est une semaine où vous avez besoin de reprendre vos forces ici. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un combat, quelque chose que vous menez. Et là, vous êtes à un moment où vous avez besoin d'un break. Hein. Dans votre tirage du mois d'avril, on a la 8 d'épée qui est ressortie. C'est une carte de pensée limitante, de pensée périmée. On est bloqué par le mental, par les attentes, par les choses que l'on espère. Voyez, c'est vraiment la cage mentale, cette carte-là. Donc, vous allez avoir besoin, pour pouvoir sortir de cette inertie, pour pouvoir sortir de cette épreuve, guérir, vous avez besoin vraiment d'apporter la paix, la sérénité à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de devenir le héros, l'héroïne de votre vie pour pouvoir guérir en cette semaine. Donc c'est vraiment un moment de reconnexion pour vous, un moment de réunification avec vos envies, avec vos pensées. Vous vous accordez, vous équilibrez les choses en cette semaine. Alors, Lion, s'il vous plaît, pour la période du 11 au 17, avec la 8 d'épée et la carte Reconnecte-toi. Alors, Lion du 11 au 17, s'il vous plaît. Alors, qu'avons-nous? 10 de Pentacle et 4 de Coupe. Alors, ici, il y a l'influence de la famille, notamment. Donc, 10 de Pentacle, c'est tout ce qui est famille. Ça concerne l'argent aussi, l'argent que l'on place, par exemple. On a une insatisfaction ici avec cette 4 de coupe. C'est comme si on vous tendait la main. Des personnes proches, des personnes de votre famille de sang, de votre famille de cœur, essayent peut-être de vous aider, de vous tendre des opportunités, de vous tendre la main. Mais j'ai l'impression qu'en cette semaine, vous n'êtes pas trop d'humeur. Hein. Pas trop d'humeur à sortir, à voir du monde. Vous êtes un petit peu piégé à l'intérieur de vos pensées. Voyez, c'est ça, on a la 3 de coupe ici. Donc, il y a vraiment pas envie de sortir, pas envie de faire la fête. Hein. Il y a des énergies qui vous en empêchent ici. Vous avez besoin de structure, vous avez besoin de rééquilibrer les choses en cette semaine. On a quand même la roue de la fortune, donc
Les choses vont tourner de manière positive pour vous en cette semaine, mais pour ce faire, vous avez besoin de structure. Vous avez besoin de sortir de l'ennui, de l'insatisfaction, hein. Vous n'avez pas trop envie en cette semaine. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose, une situation qui occupe toutes vos pensées et qui vous empêche un petit peu de vous attarder sur autre chose, hein. Ouais, il y a un peu cette idée de, ouais, on n'arrive pas trop à avancer, on n'arrive pas trop à planifier, voyez? Il y a cette idée de, on n'a pas trop envie, on n'a pas trop l'espoir, on n'a pas trop la foi, voyez? Donc c'est une semaine un petit peu lente pour vous, j'ai l'impression. Ouais. Saisissez les opportunités que l'on vous tend. Ça va être très très positif pour vous. Ne rejetez pas l'aide que l'on peut vous accorder, que l'on peut vous apporter. Moi, j'ai l'impression qu'elle est très positive. Ça ne dépend que de vous. Ne dites pas non trop vite en cette semaine. Et ne tournez pas le dos à celles et ceux qui veulent vous aider. Alors, Lion, du 11 au 17, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du Lion en cette semaine? Alors, Lion du 11 au 17. Nous avons le cœur, l'amour, donc c'est bien ça, se connecter à son cœur, à ses intuitions, à ses ressentis, plutôt qu'à sa tête. Votre tête en cette semaine, faut pas trop lui faire confiance, hein. Elle va vous bloquer, elle va vous faire beaucoup réfléchir, hein. C'est pas l'idée en cette semaine. Si vous voulez un renouveau, si vous voulez un printemps, si vous voulez de nouvelles couleurs, arborer de nouvelles choses, de nouvelles idées plus constructives, plus positives, vous avez besoin d'être à l'écoute de vos ressentis. Il y a des communications pour certains d'entre vous, donc c'est ça, des amis, votre famille de cœur, votre famille de sang, la famille au boulot, par exemple, pourquoi pas. Il y a des personnes qui essayent de vous faire sortir de cet état-là, parce qu'on voit bien autour de vous, je pense que ça va pas forcément. Vous avez besoin de couper avec une situation, avec une personne, avec vos pensées, avec cette prison mentale ici, clairement. Voyez, on a le oui, donc c'est ça. Vous avez des opportunités, on vous aide, on vous tend la main. Je disais bien tout à l'heure, ne dites pas non trop vite. Ben voilà. Ici, on vous dit même, dites oui, acceptez. Acceptez pour faire évoluer votre situation, votre vie de manière très positive. Vous êtes entouré en cette semaine, mais vous avez tendance à dire non, à fermer la porte trop vite. Voyez, ouvrez-vous. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici. Alors, Lion. Alors, on a la naissance, les nouveaux projets, les choses qui se mettent en place ici. Et on nous dit, voyez, on a des signatures, on a une naissance, on a une nouveauté pour vous. Donc, il y a des choses qui vont se présenter. On a bien l'idée de, on vous tend la main, la vie vous donne des offres, des opportunités, hein. Ne dites pas non trop vite, clairement. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu, hein. Mais voilà, il faut à un moment laisser votre mental, vos doutes de côté pour accepter ces rendez-vous, ces échanges que l'on vous propose ici. On a bien aussi des nouvelles, des emails, des échanges. Donc c'est vraiment une semaine où vous pourriez repousser les opportunités, repousser les échanges parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Alors on a bien l'idée de trouver son chemin à travers l'obscurité ici. On a une femme, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, et on voit qu'il y a un passé qui est encore un petit peu présent, des choses qui turlupinent. Vous voyez, c'est bien ça, hein, cette carte-là. C'est votre mental, c'est votre passé, c'est ce qu'il y a eu précédemment, qui vous fait encore tourner un petit peu en bourrique ici. Vous avez besoin de couper avec ça, de trancher, d'accepter les offres que l'on vous fait en cette semaine. Elles sont très positives. Elles vont vous permettre d'avancer sereinement. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons le super pouvoir. Alors, bravo,
Tu es de plus en plus attentive ou attentif à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui t'en procure, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Alors, on a bien cette idée-là. Soyez attentifs, attentives à vos suggestions intérieures. Reconnectez-vous à vos envies, à vos besoins. Reconnectez-vous à votre joie, hein. Ça va être très très important en cette semaine. Alors, on a le yes, bah voyez encore, hein, le oui, hein, ta réalité, on saute le pas. Donc c'est bien ça, c'est comme si les choses peuvent bouger pour vous. Ça swing, ça avance, vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient plus, et là on vous dit, allez-y, sautez le pas. La seule chose qui vous retient, c'est votre propre réalité. C'est ce que vous fixez dans cette réalité. C'est vraiment cette carte-là, hein. C'est cette idée de vous créez vos propres blocages. Et là, on vous dit, bah, changez de point de vue, hein. Si ça ne vous convient pas, changez de point de vue. Libérez-vous de cette cage mentale. Et en finalité, nous avons dans le mille. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Vous allez viser juste en cette semaine. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Reconnectez-vous à votre cœur, à vos envies. Et vous viserez juste. Choisissez l'amour, la joie et le bonheur. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et j'espère surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.